Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous suivez. On vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube Actualité Foot. Si tu es nouveau dans la chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On démarre cette revue de presse sportive en Angleterre avec Manchester City qui est passé à l'attaque sur le dossier Declan Rice. C'est en tout cas ce qu'on nous apprend dans les pages intérieures du Daily Telegraph. Les Sky Blues ont fait une offre à West Ham à hauteur de 90 millions de livres, soit 105 millions d'euros. Un sacré pactole qui pourrait faire craquer les Hammers et faire déjouer les plans du Gunners. Pour le milieu de terrain anglais, l'information a été aussi confirmée par The Athletic qui en dit un peu plus sur cette offre. Selon le journal, il s'agirait d'un chèque de 93 millions d'euros sec plus 12 millions d'euros en bonus. Une information qui fait aussi la une du Guardian qui estime que Manchester City avance bien pour battre Arsenal. Toujours en Angleterre, toujours à Manchester, mais cette fois-ci chez le voisin United qui fait parler de lui. En effet, les fans des Red Devils font les gros titres des tabloïds anglais aujourd'hui car ils préparent un sale coup contre la famille Glazers. C'est ce que explique le Daily Mirror dans son édition du jour. Les fans de Manchester United prévoient une manifestation anti-Glazers aujourd'hui et le quotidien ajoute que la colère monte contre les propriétaires de Manchester United. Cette manifestation à venir fait aussi la une du Daily Express et le mouvement de protestation devrait se dérouler aux abords du stade Old Trafford afin de protester face à l'incertitude qui touche l'avenir du club qui doit bientôt être racheté. En file en Espagne et la signature de Ilkay Gundogan fait la une des journaux catalans aujourd'hui. Comme le rapporte Sport, le milieu de terrain allemand s'est engagé avec les Blaugrana jusqu'en 2025 avec une année supplémentaire en option. A noter aussi que le montant de sa clause libératoire est très élevé, comme souvent avec les nouveaux joueurs du FC Barcelone, et est fixé à 400 millions d'euros. L'arrivée de Gundogan en Catalogne fait aussi la une du journal Mundo Deportivo et comme le rapporte le journal, c'était le Barça ou rien pour le joueur. C'est lui-même qui l'a d'ailleurs avoué. Depuis que je suis tout petit, je rêve de porter le maillot un jour. Je suis convaincu que j'ai encore quelques années au plus haut niveau et je veux juste aider à ramener l'FC Barcelone là où il mérite d'être. Voilà un message qui sera bien reçu par les supporters barcelonais. Toujours en Espagne, on retrouve une autre signature qui a été officialisée hier, la prolongation de Luka Modric au Real de Madrid. Pas même tout l'or du monde, placard de Marca sur sa une. En référence certainement au départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite, suivi depuis par de nombreux joueurs. Cela fait également aussi les gros titres du journal AS qui nous livre une petite information. Avec cette signature d'une année supplémentaire, Modric va devenir le deuxième plus vieux joueur à jouer avec le Real de Madrid depuis Puskas. Le joueur fêtera ses 38 ans en septembre. On file en Italie avec le Milan AC qui fait la une de la Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose revient sur le mercato du club lombard et sur plusieurs jolis coups. D'abord concernant deux joueurs de Chelsea, Ruben Loftus-Cheek et Christian Pulisic arrivent, peut-on lire en couverture. Pour rappel, Chelsea acceptera de vendre Christian Pulisic contre 20 millions d'euros. Autre dossier très préoccupant qui fait la une du journal, c'est John Lucas Scamacca qui semble être le prochain objectif des Rouges et Noirs. Du côté de la Corriere dello Sport, c'est le voisin et rival l'Inter de Milan qui fait les gros titres. L'Inter a de l'argent, titre le quotidien, en expliquant qu'avec les ventes de Marcelo Brozovic en Arabie Saoudite et d'André Onana à Manchester United, ils vont avoir quelques liquidités cet été, de quoi aider sur le dossier Davide Fratesi. Dans le même temps, Marcus Thuram qui a choisi l'Inter devrait passer sa visite médicale aujourd'hui, explique le journal. On termine en France avec Neymar qui fait la une de l'équipe. La saison a été très compliquée pour l'international Ori Verde qui devrait aussi connaître une été très mouvementée. Avec le départ possible de Kylian Mbappé de Paris, l'avenir de Neymar est plus flou que jamais. Il n'est plus aussi disposé à se laisser tenter par un départ du PSG, explique le journal. Et son club n'est plus aussi certain de l'ouvrir la porte et d'après le journal L'équipe, le Qatar ne voudrait pas perdre ses 3 joueurs clés de la MNM lors du même mercato de l'été. Et quant aux joueurs, il ne souhaitera plus forcément partir du Paris Saint-Germain. Dans les colonnes du Parisien, c'est Mbappé qui fait les gros titres car comme le souligne le journal local, le PSG attend une réponse rapide de Kylian Mbappé. Paris espère qu'il décidera au plus vite possible et n'imagine pas vendre le français pour moins de 200 millions d'euros. Et pour terminer, on file en Turquie. Deux indésirables du PSG pourraient trouver preneur. En effet, Leandro Paredes et Galatasaray se sont tombés d'accord, explique Photomatch. L'Argentin aurait accepté l'offre du club stamboulien autour d'un contrat de 4 ans avec une salaire de 2,5 millions d'euros annuels. Photomatch explique aussi qu'après la signature d'Edin Dzeko, Fenerbahçe se jette sur Wijnaldum. Le milieu de terrain revient après un prêt à la Roma et avoue être favorable à rester dans la club capitale française. Selon le journal, PSV Eindhoven et Feyenoord sont également sur le coup, mais le journal a aussi affirmé que Fenerbahçe a les meilleures ressources pour s'acquérir les services de l'international néerlandais. C'était tout pour aujourd'hui les amis. Si la vidéo vous a plu, merci de nous lâcher un petit pouce bleu, c'est-à-dire un bouton like, et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci et à très bientôt.